persévère. Ne lâche pas. N'abandonne pas. J'ai plusieurs versets, je ne sais pas si c'est un message ou si c'est juste des pensées. Mais j'ai aussi, le Seigneur m'a donné une révélation aujourd'hui que je vais partager avec vous. N'abandonne pas. Regarde ton voisin, dis qu'il n'abandonne pas. On va lire quelques versets, je vais parler un peu et puis je vais vous donner ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et puis après on va prier. Et même si ce n'est pas bon, le Seigneur va redresser tout cela et il va agir avec son esprit et nous allons sortir d'ici tous édifiés. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Et on va lire aussi 1 Pierre 5. Mais allons d'abord dans Éphésiens chapitre 6. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et je vais le lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, c'est dans le Seigneur. Wow. Regardez un peu ceci. C'est qui le Seigneur? Hein? Alors, Jésus, c'est qui? Attends, je vais vous donner un indice. Jean 1. La parole. Fortifiez-vous dans la parole. Et par sa force toute puissante. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il n'est pas stupide, il est rusé. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Regarde ton voisin, dis-lui, on n'est pas en guerre. C'est pas entre nous. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Regardons 1 Pierre 5 et 7. 1 Pierre 5 et 7 nous dit rejetant sur lui tous vos soucis, tout votre souci, car il a soin de vous. Voilà, ça, moi j'ai la version d'Arby. On va lire à l'écran, oui c'est bon. Si tu peux me remettre le verset 7, on va lire 7 à 9. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. En d'autres termes, cessez de vous inquiéter, mais donnez-lui vos soucis. Et c'est lui qui va prendre soin de vous. Amen. Et le verset 8 nous dit, soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Tout le monde dit comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Alléluia. Résistez-lui. Et regardez, ça semble un peu contradictoire ici. Enfin, ça semble pas contradictoire, mais illogique. Quand est le temps de la tentation sexuelle ou la fornication, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous dit, fuis. Mais là, c'est juste une personne. Il dit, fuis. Mais le lion, il dit, résistez-lui.
bats-toi avec lui. Ne lui cède pas un seul pouce. Alors que là où on se dit, ah ça je peux prendre soin, il dit fuis. Mais c'est qu'on pense que c'est trop fort, trop dangereux, il dit résiste. Résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et verset 9, ouais, c'était ça. Est-ce que... je n'ai même pas lu tous les versets 8. Donne-moi encore le verset 8, pas 10. 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est la partie qui me manquait. Cherchant qui il dévorera. Il cherche quelqu'un à dévorer. Et résistez-lui, ainsi de suite. Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous voulons te remercier, Papa, pour le privilège que nous avons de nous tenir dans ta présence, Seigneur. Réalisant nos faiblesses, Papa, en tant qu'homme naturel et charnel. Nous ne pouvons recevoir les choses de l'Esprit, car elles sont folies pour nous. Aide-nous, nous te prions maintenant de les recevoir, Seigneur. Papa, aide-moi à porter ta parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Je m'appuie entièrement sur ton esprit aujourd'hui, Seigneur. Papa, et accompagne, Papa, ta parole avec des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Et si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et nous pouvons témoigner de cela aujourd'hui. Plus nous avançons, plus le mal ne fait que s'empirer. Les choses que nous n'aurions jamais pensé sont en train de prendre place juste là devant nous. Des choses que nous ne nous serions pas imaginées même dans nos rêves les plus pires, même dans nos cauchemars les plus difficiles. Nous n'aurions pu jamais imaginer de telles choses. Des choses comme quelqu'un qui passe une annonce sur Internet et qui dit je cherche quelqu'un qui peut me tuer et me manger. Et là, le comble, ce n'est pas juste de passer l'annonce sur Internet, mais c'est de trouver quelqu'un qui, au fait, la personne paye pour qu'on le tue et on le mange. Et il trouve quelqu'un qui accepte le paiement et qui le tue et qui le met dans son congélateur et qui le mange petit à petit. Le mal auquel nous faisons face, ce n'est plus un mal conventionnel. Le mal auquel nous faisons face n'est plus, c'est que c'est tellement vulgaire que juste à penser, ça donne envie de vomir. On ne peut même pas, c'est dur à dire, c'est que le monde est en train de vivre comme mal ou comme perversion aujourd'hui. Et dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, notre foi est défiée. Non seulement si on nous laissait juste vivre notre foi tranquillement, c'est déjà défié, c'est déjà difficile. Amen. Nous sommes bombardés avec le mal de tout part. Nous sommes bombardés avec la propagande
et une des techniques, c'est qu'ils essayent de nullifier tout ce qui est mauvais. On te dit non, au fait, ce n'est vraiment pas mauvais parce qu'au départ, ça ne signifiait pas ceci. Ou ce n'est vraiment pas le mal. Au départ, ce n'était pas ça le sens. C'est parce que l'autre a dit ceci ou cela. Mais le mal reste le mal. Le diable est réel. Et le monde spirituel de méchanceté est encore plus présent, est encore plus prononcé, est encore plus à l'œuvre aujourd'hui. Mais face à tout ceci, comme chrétiens, nous sommes en train de subir tout un assaut, nous ne pouvons plus vraiment nous exprimer librement dans notre société. C'est facile de perdre ton emploi si tu es chrétien de nos jours. C'est facile, tu sais, des fois on nous conseille même de ne pas mettre sur ton CV que tu es chrétien. Parce que c'est devenu assez, c'est aussi mal à ce point. L'assaut sur notre foi est déculpé. L'assaut sur la vie chrétienne, sur la parole de Dieu est grave. Et c'est dans ces circonstances que nous, apostoliques, nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté, une vie dédiée au Seigneur. Notre adversaire est là à l'affût pour nous faire lâcher. Si ce n'est pas la société, c'est la famille. Si ce n'est pas la famille, ce sont les finances. Si ce ne sont pas les finances, c'est juste l'oppression. Si ce n'est pas l'oppression, le rejet. De toutes parts, nous sommes pressés. De toutes parts, nous sommes secoués. En d'autres termes, si tu vas vivre comme un chrétien, tu dois te tenir debout et tu dois rester ferme et décidé. Si tu vas vivre une vie qui va être agréable au Seigneur Jésus-Christ, tu vas te décider de ne pas faire de compromis, de ne pas céder à n'importe quel assaut. Regarde, des fois ça devient même juste violent. Je me rappelle un jour, je descendais, j'allais au travail et je prenais le métro, je descendais au métro du collège. Et quelques jours auparavant, quelqu'un m'avait dit, j'ai eu un rêve à ton sujet. Que quelqu'un t'a frappé, t'a poussé dans les escaliers. Et là, je dis, ok, bon, moi, je regarde toujours les rêves de trois façons. Dieu, diable ou moi. Et ça me permet toujours d'avoir l'approche positive. Amen. J'étais dans le métro et j'avais mon sac à dos avec mon lunch. C'était plein le matin. Et là, je sens un regard derrière mon corps. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me retourne. Je vois, je n'ai jamais vu deux yeux aussi démoniaques que cela. Je ne connais pas la personne, je ne lui ai rien fait, mais on dirait que le diable me regardait lui-même. Je l'ai regardé, je dis, mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Et tu sais, bon, vous savez, tout homme a cela un peu en lui. Il y a toujours cet orgueil masculin. Tu me regardes, moi aussi je vais te regarder. Alléluia. Je ne veux pas céder. Alléluia. Et on a eu notre petite guerre de regard dans le métro jusqu'à ce que on est arrivé au métro du collège et là je suis descendu du métro et là je me suis rappelé du rêve parce que je ne sais pas si vous avez déjà été au métro du collège, les escaliers sont longs et quand j'ai vu je me suis dit, oh Seigneur. J'ai commencé juste à dire Alléluia Seigneur. Et j'ai monté les escaliers. Vous attendez, c'est le suspense maintenant. Il ne s'est rien produit. Quand Dieu révèle quelque chose, c'est parce qu'il veut le corriger. Dieu ne révèle pas pour te laisser dans. Il ne s'est rien produit parce que
Non, parce que Dieu a fait quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable projetait, mais ce que je sais, c'est que mon Dieu est grand et qu'il peut défaire tout le plan de l'ennemi, tout plan que l'ennemi a pour toi, il peut le défaire. C'est que tu as juste une chose à faire, c'est juste de tenir ferme. De tenir ferme face à l'adversité, tiens ferme. Il rugit fort, mais tiens ferme. Il peut même mordre avec férocité, tiens ferme. Il peut, alléluia, découper les finances, tiens ferme. Il peut user du rejet, tiens ferme. Quand tu tiens ferme, tu vas éventuellement arriver à la victoire. Une chose que tu dois t'assurer de faire, c'est juste de revêtir, alléluia, l'armure au total, alléluia, de l'esprit et d'aller en guerre. C'est une guerre, ce n'est pas un pique-nique. Mais si nous tenons ferme, nous avons la victoire garantie de notre côté. Et tout ce qui va venir comme souci, rejette-le sur le Seigneur. Tout ce qui vient comme préoccupation, rejette-le sur le Seigneur. Si tu t'attelles à faire ce que tu dois faire, le Seigneur fera ce qu'il est appelé à faire. Amen. Le diable est un menteur. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Amen. Le diable est un menteur. Amen. Tu ne vas pas tomber, tu vas tenir debout et tu vas marcher. Amen. Le diable est un menteur. Quand le diable te dit quelque chose, tu peux t'assurer que le contraire est vrai. Amen. La seule façon que tu sais que le diable ne ment pas, c'est lorsqu'il ne parle pas. Mais dès qu'il parle, tu peux être sûr qu'il ment. Et il nous a toujours menti. Et regardez ceci. Je vais vraiment être court et puis on va prier. Je vais juste couper à travers tout le tralala. Regardez chapitre 1 Pierre 5, 8. Il dit soyez sobres. Donne-moi 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres. Veillez votre adversaire le diable. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. Il est maître dans l'art de la contrefaçon. Il est menteur depuis le départ. Il n'est pas un lion. Nous connaissons sa nature. Il n'est pas un lion. Il est un serpent. Et il y a une raison pourquoi il veut se déguiser comme un lion. Il ne veut pas se faire montrer dans son image de serpent. Il est un serpent. Il n'est pas un lion. Depuis le départ dans le jardin, il est un serpent. Ne le regarde pas comme un lion. Regarde-le comme un serpent. Alléluia. Et il y a une raison pourquoi la Bible nous dit tiens ferme. Si c'était vraiment un lion, la Bible allait nous dire cache-toi. Parce que je ne suis pas capable de tuer un lion. Un lion, c'est un animal très fort et très puissant. C'est le roi des animaux. Un lion peut tuer une vache dans une ferme, une vache entière. Il peut tuer une vache dans une ferme et sauter une clôture d'environ 1 mètre avec cette vache. Il est puissant, un lion. Et un lion, quand il rugit, tu peux sentir, entendre son rugissement à des kilomètres. Juste son rugissement crée la terreur et la peur dans tous les autres animaux, ainsi que l'homme y compris. Un lion, c'est puissant. Avec juste une patte, il peut... vous savez, il y a une histoire, je ne sais pas si mon frère va se la rappeler. On avait un oncle, ou un oncle à mes parents, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'était du côté de mon père, qui était au village. Il allait d'un village à un autre. Et là, pendant qu'il allait comme ça, il voit de loin un lion. Il s'est dit, oh non, je suis fini.
Et là, il s'est mis à courir. Il s'est mis à courir. Et le lion s'est mis à courir aussi. Mais dans sa course, il a trébuché. Il est tombé. Mais le lion est venu avec ses pattes en avant. Il a atterri sur ses fesses. Mais apparemment, le lion ne l'avait pas vu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et avec ses pattes en avant, il a atterri sur les fesses. Et les pattes arrière des lions ont atterri sur les omoplates quasiment. Et on dit que c'était comme des couteaux qui ont arraché tout derrière. Et il n'a fait que passer. Mais le monsieur n'a plus jamais marché pour le restant de sa vie. Il a pu s'étirer, on l'a trouvé, il a survécu, mais il n'a pu jamais marcher parce que le lion a juste marché sur ses fesses. Et les ongles étaient comme des ciseaux qui ont tout arraché ses derrière. C'est un animal puissant. Et le diable n'est pas un lion. Il est comme un lion. Mais nous connaissons sa vraie nature. Il est un serpent, il n'est pas un lion. Mais non, un serpent, cela ne veut pas dire que nous allons nous réjouir parce qu'il est un serpent. Mais quand même, nous avons un avantage. Alléluia. Vous savez, nous avons un avantage. Un serpent, il ne peut atteindre que nos talons. Amen. Alléluia. Mais il y a une autre chose que j'ai découvert. Vous savez, il y a une différence entre un serpent et un lion. Un lion, c'est un animal à sang chaud. Amen. Un serpent, c'est un animal à sang froid. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses, et quand on y associe sang-froid, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il peut mentir sans froid, peut tuer à sang-froid. C'est négatif. Le serpent est un animal à sang-froid. Maintenant, il y a une caractéristique naturelle entre un animal à sang chaud et un animal à sang froid. Un animal à sang froid, la température de son corps varie constamment. Et il ne peut pas endurer. Il n'a pas d'endurance. Un animal à sang froid n'a pas d'endurance. Le serpent n'a pas d'endurance. Si tu tiens juste ferme, il va se fatiguer et tu vas le battre. Il peut t'harceler. Mais un animal à sang froid n'a pas d'endurance. C'est pourquoi la Bible nous dit, persévère. Alléluia. Le mal peut venir contre toi. Juste persévère. C'est à sang froid. Parce que du temps que tu persévères, il va lâcher avant toi. Toi, tu es un être à sang chaud. Mais un serpent, c'est un animal à sang froid. La persévérance va venir à bout du serpent. La persévérance va venir à bout de tout ce qu'il peut te balancer. Il peut venir avec le mensonge à sang-froid, mais persévère, il va lâcher. Il peut venir avec la persécution à sang-froid, persévère, il ne va pas endurer. Il n'a pas d'endurance. Un animal à sang-froid n'a pas d'endurance. C'est pourquoi il veut se déguiser comme un lion et que tu regardes, oui, c'est un lion. Alléluia, je ne peux pas faire face, je ne peux pas endurer. Tiens-toi ferme, tiens-toi ferme. Il va finir par lâcher. Écoute, le mensonge va finir par perdre et la vérité triomphera toujours. Alléluia. Le mensonge va finir par perdre et la vérité triomphera toujours. L'escroquerie va finir par perdre et la vérité triomphera toujours. L'hypocrisie, ça va finir par lâcher et la droiture triomphera toujours. L'injustice aura toujours sa fin parce que
versa sa source, alléluia, dans un animal à sang-froid, alléluia. Mais l'honnêteté va endurer jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Je veux dire juste à quelqu'un ici, persévère. Persévère. Ton adversaire, alléluia, ce n'est pas un lion, il est juste comme un lion. Il se déguise comme un lion. C'est encore une déception. Au fait, c'est un serpent et il ne peut pas endurer la bataille. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alléluia. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Proverbe 104, verset 33 nous dit, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Proverbe 118, alléluia, verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Écoute, alléluia, en face de tout ce que l'adversaire te jette, célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Assure-toi juste de marcher dans le voie de Dieu. Alléluia. Dieu a dit, prie, j'ai prié. Dieu a dit, lis ta parole, j'ai lu ma parole. Dieu a dit, viens à l'église, je suis venu à l'église. Le reste, Dieu prendra soin. Dieu prendra soin. Mets tous les soucis sur lui. Mets tous les soucis sur lui. Alléluia. Si tu n'as pas de travail, ne t'inquiète pas. Prie. Alléluia. Étudie ta parole. Sois fidèle à Dieu. Envoie aussi beaucoup de CV. Mais sois fidèle à Dieu. Cherche et tu trouveras. Cherche et tu trouveras. Mais ne te décourage pas. C'est un mari que tu cherches. Prie. Si tu es un homme, cherche. Si tu es une femme, conduis-toi bien. Mais ne quitte pas l'église parce que tu n'as pas trouvé un mari. Qu'est-ce que tu vas trouver dehors? La désolation. Tu vas te faire dévorer. Tu vas te faire dévorer. J'ai dit à Montréal, non, il y a des brigands dehors qui attendent juste que tu sortes. Et ils te ramassent au passage. Et regarde. Persévère. 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 Notre adversaire est un animal à sang froid. Celui qui cherche, trouve. À celui qui demande, on donne. Et celui qui frappe, on ouvre. Juste fais ce que tu dois faire et le Seigneur fera sa part. Alléluia. Mais en entre-temps, alléluia, chantons un cantique à l'Éternel. En entre-temps, relève la tête, regarde vers le haut. Ne sois pas préoccupé avec ce qui se passe à gauche ni à droite. Ne sois pas préoccupé. Alléluia. Relève juste la tête. Tiens ferme. Tiens ferme. Persévère. Si tu as prié hier, prie encore aujourd'hui. Si tu as lu ta parole hier, lis-la encore aujourd'hui. Si tu l'as lu aujourd'hui, lis-la demain. Si tu as prié aujourd'hui, prie demain. Alléluia. Tu as jeûné hier, jeûne encore aujourd'hui. Jeûne encore la semaine prochaine. Mais fais-le. Continue de faire. Continue de faire. Parce que notre adversaire, ce n'est pas un lion. Il est juste comme un lion. Il est un serpent. Il est un serpent. Et c'est un animal à sang froid. Il ne peut pas endurer. Il ne peut pas endurer. Nous allons
ils bougent très souvent. Ils ne sont pas les animaux les plus rapides parce qu'ils ne peuvent pas endurer les changements de température. Mais il y a un moment où tu dois juste mettre un peu de bois et chauffer, alléluia, le feu du Saint-Esprit un peu. Il y a juste un moment. C'est pourquoi la louange est puissante. C'est pourquoi toute oppression, toute épreuve, c'est pour vous voler de votre louange. Toute oppression et toute épreuve, c'est pour vous voler de votre adoration. Lorsque tu arrêtes de louer et tu arrêtes d'adorer, et tu sais quoi, la température diminue et il est à l'aise, il est bien, alléluia, et il continue. Mais alléluia, si tu dis non, on va bouger un peu, on va chauffer le peu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alléluia. Humblement tous ensemble. Laisse-moi te dire, tu ne fais pas face à un ennemi à sang chaud. Tu fais face à un ennemi, alléluia, à sang froid. Tu fais face à un ennemi à sang froid. Et depuis le départ, la Bible nous donne cette promesse. Il met inimitié entre nous, entre d'abord lui et lui. Entre nous qui sommes sa descendance et sa descendance à lui, tous ces démons, il n'y en a aucun qui peut résister à un enfant de Dieu en feu dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois toujours te garder en feu dans le Seigneur. Tu dois toujours être en feu, tu dois toujours être frais. Tu sais, le pain chaud, il est tout le temps, le pain frais, il est tout le temps chaud. Le pain frais. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien de chaque jour. Il doit sortir du four tous les jours. Tu ne peux pas survivre à la lecture de la semaine passée. Tu ne peux pas survivre à la lecture du mois passé. Tu dois la lire chaque jour. Parce que tu fais face à un adversaire à sang chaud. Écoutez, on peut faire le parallèle encore et encore et encore. Qu'est-ce que j'ai dit à sang chaud? À sang froid. On peut faire le parallèle encore et encore et encore et encore. Écoutez, la Bible nous a déjà équipés assez. Et tu peux voir tout animal à sang froid n'a pas d'endurance. N'a pas d'endurance. Juste persévère. Persévère. Juste reste fort. Persévère. Persévère. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore le don du Saint-Esprit, tu n'as pas encore le baptême de feu, ce dont tu as besoin pour changer l'atmosphère, lorsque les circonstances à l'extérieur sont glaciales, il y a toujours un feu à l'intérieur qui doit brûler. Et cela est donné à tout le monde de le recevoir aujourd'hui. Tu peux recevoir le feu de l'Esprit aujourd'hui. Pasteur Rabou a dit quelque chose qui m'a tellement touché aujourd'hui. Il a dit, je crois que tous ceux qui ont besoin du Saint-Esprit aujourd'hui, et qu'ils viennent en avant, ils vont le recevoir. Et moi, je le crois tout simplement aussi. Il a dit, savez-vous pourquoi? Parce que la Bible nous dit, si tu demandes, il va te donner. Et la Bible nous dit, si nous prions en son nom, il va nous accorder. Combien d'avantages à ceux qui demandent le Saint-Esprit va-t-il leur accorder? Alléluia. Sans aucun autre délai. Vous pouvez venir à l'avant. Si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, parlez en langue, venez à l'avant. Si vous voulez juste que vous soyez chaud et que votre ennemi soit repoussé, venez à l'avant. Alléluia. Oh là. Il est juste comme un lion. Il n'est pas un lion. Il est juste comme un lion, mais il n'est pas un lion.
Il est un serpent. Persévère mon frère. Persévère ma soeur. Alléluia. Toutes ces ruses ne pourront pas endurer jusqu'à la fin. Alléluia. Il est juste un lion. Persévère, sœur Solange, persévère. Alléluia, persévère. Yamashaka, persévère. Oh, la makota, la makota, la makota, alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Saint de Dieu, s'il y a des gens, alléluia, qui n'ont pas encore le Saint-Esprit à côté de vous, priez avec eux. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur m'a dit de dire juste une chose. Persévère, persévère, persévère. Alléluia, ton ennemi n'est pas capable d'endurer. Juste persévère. Juste persévère. Alléluia. Juste persévère. Persévère. Alléluia. Persévère, maman. Alléluia. Persévère. 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 Il n'est pas un lion, il est un serpent déguisé.